Bonjour à tous, voilà, je voulais vous proposer un petit tuto pour les parents qui sont en manque d'inspiration pour un conte un peu plus réaliste pour vos enfants. Donc vous aurez besoin d'un décor, comme vous pouvez le voir, pour mettre votre enfant en confiance par rapport aux histoires qu'il connaît déjà. Voilà, ça c'est la base. Une fois le décor installé, vous n'avez plus qu'à choisir les personnages principaux. Nous allons prendre ici un ogre, un prince, une princesse et un roi. Voilà. Une fois le décor installé, les personnages choisis, laissez-vous aller et inventez une histoire qui saura faire rêver votre enfant et le transporter. C'était une fois un ogre qui avait été abandonné à la naissance. Heureusement, une famille de loups s'était occupée de lui et lui avait permis de grandir. Et un départ difficile dans sa vie, l'ogre, grâce à sa famille d'adoption, a pu devenir un ogre bon. L'ogre bon est aujourd'hui en âge de quitter sa famille et de réaliser ses rêves. Il part donc à l'aventure. Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Aujourd'hui, il est temps que je parte et que je réalise moi aussi mes rêves et que je fonde une famille heureuse comme vous. Une fois en chemin, l'ogre bon consulta son smartphone et vit sur son application Tinder qu'une princesse vivait non loin de là. Oh, une princesse non loin de là. Oh, qu'elle est belle. Je saurai l'aimer et la chérir comme il se doit et lui donner de beaux enfants et nous vivrons heureux. Malheureusement, devant la laideur de l'ogre bon, la princesse prit peur et paniqua. Le roi décida donc de bannir l'ogre bon. L'ogre bon décida donc de vivre dans la forêt du royaume, à l'abri du regard de tous, comme un exclu, un paria. Les commentaires laissés par la princesse sur son profil Tinder ne lui permettaient pas aujourd'hui de rencontrer une autre femme. Le bon de sa forêt observait la princesse tous les jours. Il vivait son amour par procuration. Il n'était pas heureux ni malheureux, simplement résigné. Un jour, un beau prince arriva au royaume. Il n'avait de prince que le titre, puisque son courage, il ne le trouvait que lorsqu'il était dans les bras de sa maman. Lorsque la princesse vit le prince, elle tomba immédiatement sous son charme. Maman, maman, je viens vers le prince, il est trop beau, je crois que je suis amoureuse. Non mais sérieux, il est trop beau, maman, je voudrais trop l'épouser. Le roi et la reine décidèrent donc d'ordonner un grand mariage pour célébrer l'amour de ces deux êtres. L'ogre bon ne supporta pas cette idée que sa princesse puisse épouser un prince qui était un couard et un égocentrique à sa maman. Je vais donc me déguiser et faire en sorte que ce mariage ne puisse exister. Pour mettre son plan à exécution, l'ogre bon fit appel à la fée. Elle le transforma et lui permit de passer incognito. Lors de la cérémonie du mariage, l'ogre bon prit donc la parole sous l'apparence de... Oui, moi j'ai quelque chose à dire. Le prince et moi, en fait, on a une histoire d'amour et sa maman, elle voulait pas qu'il m'épouse parce que je suis un garçon. Malgré cette déclaration fracassante, le roi demanda à ses gardes de se saisir de cet homme et de l'enfermer au cachot. Face à cette injustice et ce rejet, l'ogre retrouva son instinct d'origine. Ah, très bien. C'est comme ça que vous le prenez? Vous êtes sûr? Ok, tant pis pour vous. Ce mariage est une mascarade. Vous êtes tous des hypocrites. Et je vais vous dévorer. Une fois tout le royaume dévoré, l'ogre rentra dans sa forêt. Quelle ne fut pas sa surprise quand il trouva devant sa grotte un âne. Hey, salut l'homme, ça va? Putain mec, tu es où? Je t'attendais là, je suis là devant la grotte depuis 2 jours. Vas-y, viens, on arrive, on va faire la fête. L'ogre resta bouche bée, le ventre plein. Il n'en croyait pas ses yeux. Enfin quelqu'un avec qui partager son quotidien, sa vie. L'ogre bon et l'âne eurent une amitié éternelle. Ils firent des voyages et vécurent heureux, sans enfants, mais heureux. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura aidé. N'oubliez pas d'être imaginatif et toute histoire se doit avoir une morale. Voilà, bisous bisous. Parfois, il faut savoir regarder au-delà des apparences. Le bonheur ne se trouve pas
toujours là où on croit qu'il est.